Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau pronostic, la rencontre entre l'AS Saint-Etienne et le Stade Rennais FC en match avancé de la 34e journée, journée pendant laquelle qui se déroulera en majorité le dimanche avec 7 matchs, dimanche, parce que samedi aucun match puisqu'il y a la finale de Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais que je générerai bien évidemment. Et puis Paris et Evian et Lyon-Toulouse mercredi. Les matchs seront mercredi. L'entrée des joueurs donc sur la pelouse du Stade Geoffroy Guichard qui accueillera la rencontre entre Rennes et Saint-Etienne. Les Rennais qui se sont qualifiés pour la finale de Coupe de la Ligue, je le rappelle, en s'imposant sur le score de 3-2 chez lui contre Angers. J'avais également fait le pronostic où c'était sur un 2-0. Rennes, donc finalement c'est un pronostic bon sur la victoire de Lyon, mais c'est quand même très difficile de trouver le score. Voilà, la composition d'équipe de la Saint-Etienne a noté les blessures d'Erding, Brandao suspendu, donc ça fait quand même pas mal d'absents, et Gradel non dans le jeu, donc j'ai mis Cornier à droite, on verra s'il est fort sur ce poste, sinon je le redescendrai d'un cran peut-être milieu de défensif, on verra ce que je fais. Puis voilà la composition d'équipe avec Kadir, milieu gauche, Alessandrini sur le banc. Peut-être pour faire reposer un petit peu d'effectif quand même, parce que 3 jours après, c'est souvent difficile de faire un bon match avec les mêmes joueurs qui ont joué il y a 3 jours. Mais on verra ce que ça donne pour cette rencontre entre l'AS Saint-Etienne et le Stade Rennais. Le coup d'envoi donné immédiatement par les Stéphanois avec Romain Mouma. Mouma qui va chercher le décalage vers François Clerc, qui essaie de dribbler Armand, c'est réussi, il peut aller centrer, le centre et Canabic qui dégage la tête vers Couratienne. Kadir devant Moustapha Bayelsal. Kadir qui se retourne, il peut aller centrer, Ruffier, faut qu'il sorte parce qu'il y a Mbégué. Oh, il y a Mbégué. Quel début de match des Rennais, mais quel match. Quel match complètement raté pour les Stéphanois. Et contre toute attente, ils ouvrent déjà le score. Les Rennais avec Fouad Kadir, un très bon boulot de Fouad Kadir, qui on se demande pourquoi va effectuer ce long ballon. Il a sûrement vu Mbégué qui était monté aux avant-postes. La défense qui a mal suivi et Ruffier qui ne sort pas, on ne sait pas pourquoi. Il ne sort pas parce qu'il peut largement sortir. Il peut partir au moment où Kadir envoie le ballon et il y aura dans ce cas-là pas eu de but. Mais là, il ne sort pas et Mbégué qui était monté aux avant-postes ouvre le score de la 4e minute. Ça fait 1-0 pour le Stade Rennais face à cette équipe de Saint-Etienne. Rien à noter qui va effectuer une nouvelle finale, puisqu'il se qualifie. Oh, attention Cornier devant le gardien, la parade, mauvaise précision là. Mais c'était bien fait, belle réaction stéphanoise. Donc les Rennais qui après leur finale en Coupe de France en 2010 ou 2009 contre Guingamp vont après leur Coupe de la Ligue l'année dernière perdu contre Saint-Etienne, ils vont encore une fois jouer une finale de coupe, ce sera au Stade de France. Le renvoi, la frappe de Clerc. Costil qui va dégager les 2 points en touche. Donc côté Rennais, j'en ai parlé pendant le match de Coupe de France, il n'y a pas de changement. 14e les Rennais. Comme je dis, je pense qu'ils vont quand même Grosicki côté droit, c'est pas dangereux, Perrin qui va récupérer. Je pense qu'ils réussiront à se maintenir. Ils ont quand même un beau effectif, avec les arrivées de Grosicki, Toivonen et encore de Ntep, mais même s'il s'est blessé qui revient, je pense que je le ferai rentrer. Bengue, Toivonen, il a joué contre Angers, il est rentré à la place de Alessandrini, je crois. Grosicki, je voudrais remercier sur Grosicki un abonné, je sais pas si c'est abonné, je sais pas si, parce que si c'est abonné et que je l'ai pas vu, parce que peut-être qu'il a un abonnement privé, mais je ne crois pas qu'il s'est abonné à quelqu'un qui m'a, lors de mon match Rennes-Angers, m'a dit qu'on ne disait pas Grosicki. Et oui, je savais qu'on disait Grosicki, mais j'ai complètement oublié. Donc merci à lui de m'avoir fait penser à dire bien Grosicki. Grosicki quand même un joueur très important pour les Rennais. Allez, on reprend. Peut-être la faute de Couratienne, mais il y aura avantage. Je crois pas. Allez à Mouma, faire quelque chose d'intéressant. La passe Trémoulina sur le complètement raté. Mouma c'est également pas son poste, alors on voit pas beaucoup Cornier parce que attaquant droit c'est pas du tout son poste, peut-être que je le remettrai au milieu, on verra ce que je fais. Mais à Mouma, attaquant centre il peut, mais c'est quand même pas son poste de prédilection, Romain Mouma. Donc il faut voir ce qu'il peut donner, s'il peut apporter des choses. On a vu au début de l'année, Erding n'était pas encore là, Brandao s'était fait quelque chose, je pense blessé, je ne sais plus. Et il s'était bien débrouillé quand même.
Romain Mouma. Donc on va voir ce que ça donne. Romain Mouma qui revient, qui était côté gauche lors du dernier match contre Reims 2-2. Les Stéphanois qui ont perdu Erding dès la 20e minute. Et Brandao avait marqué en rentrant. Allez, Grosicki. Brandao qui sera suspendu 4 matchs. À noter. Bon, ce début de match avait quand même commencé très bien. Hein, on l'avait vu. Avec ce but de Mbege. Mais là, c'est très brouillon dans cette, après ce but là. Il y a vraiment des mauvaises passes. Non, ça c'est un peu PS 2014, parce que FIFA 14, il y a beaucoup de mauvaises passes. C'est très brouillon sur ce jeu. Mais des fois, on peut voir des éclairs de génie. On va voir ce que ça donne. Allez, Kedir. Pour Toivonen. Toivonen, la frappe de Toivonen, oui. Je l'ai dit, on peut voir des éclairs de quelques joueurs là. Cette très belle frappe de Toivonen qui s'est retournée. Mais bel arrêt de Stéphane Ruffier. Le corner, celle qui peut dégager. Mouma qui sera plus prompt. Et ça peut partir en contre pour les Amouma. Amouma encore, il faut lâcher ce ballon. Il faut lâcher ce ballon encore, Amouma là-haut. Tu vas perdre le ballon débilement, peut-être le mettre en touche, non. Ça va, Guilavogui. Je suis à Guilavogui. Guilavogui encore. Guilavogui, non, voilà. Là, faut arrêter de jouer trop perso là. Je suis à Guilavogui. Là, ce sera un coup franc. Signaler après un hors-jeu. Allez. Bon, il n'y a pas trop de grosses occasions là. C'est très ennuyeux à voir sur notre rencontre pour l'instant. J'espère que ça va s'arranger. On est peut-être à 2 occasions. Ouais, une occasion côté. 2 occasions côté René, 2 occasions côté Stéphanois, ça fait 4. Non, une côté Stéphanois. Allez, Grosicki, pour un point contre. Grosicki, numéro 6. Hein. Grosicki, non, Perrin, Salle. Salle pour Perrin, Claire pour Salle. Qui va aller dégager. La tête d'Amouma, c'est récupéré par les René avec Mbengue qui monte souvent aux postes dans cette rencontre pour l'instant. Toivonen, récupération de terrain. Excusez-moi, je suis encore un petit peu enrhumé, hein, ça persiste cette maladie de rhume, c'est un petit peu énervant. Toujours. Allez, Cornier, ah ça fait de mal. Côté le décalage vers Claire, Claire peut faire quelque chose d'intéressant. Le centre, Moreira qui dégage la tête, mauvais centre, va venir sur le Moine qui va frapper. Pas mal cette frappe, donc il y a peut-être un petit peu plus de puissance. Lui qui aime bien tenter des frappes, on l'avait vu contre Monaco. Très belle frappe. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez toujours pas vu, mais je pense que quand on aime le foot, on a déjà vu cette frappe contre Monaco, la victoire 2-0 des Stéphanois. Allez, Cornier. Cornier à droite, c'est pas dangereux. Ah, mais il a du mal. Il a du mal. Attaquant droit, je voulais te mettre le milieu droit, le redescendre d'un cran. Surtout que peut-être que ça pourrait permettre de gagner la bataille du milieu de terrain pour le Stéphanois. Bon, c'est très brouillon, donc je sais pas qui la gagne pour l'instant. En tous les cas, c'est la mi-temps, le score de 1-0 pour Rennes. Première période très ennuyeuse. Voilà, 5 frappes, 3 occasions. Bon, en Ligue 1, des fois ça fait ça, hein, le vendredi soir, il n'y a pas grand chose. Mais bon, on aimerait quand même voir un petit peu plus, on va voir ce que ça donne en deuxième période. Allez, comme jeu, on va regarder. Est-ce qu'on va faire des choses? Je pense pas, mais il y a pas beaucoup de remplaçants hein, contre Saint-Etienne. Coa dû demander peut-être que je ferai rentrer. Ouais, non, après. Et Cornier, voilà, on va pas mettre Cornier. On va le refaire descendre d'un cran, choisir position milieu droit. Voilà. Et puis Coad peut-être prochainement. On fera des changements vers la 55e minute de jeu, 60e ou 50e, ça dépend. C'est des arrêts de jeu parce que des fois il n'y en a pas du tout. Puis des fois il y en a. Allez, j'essaie de me remettre bien parce que là j'ai du mal à commenter un match où il se passe rien. J'espère qu'il se passera plus de choses. Allez, Toivonen à droite, décalage, très bien fait vers Moreira. Moreira qui va faire le double contact devant Clément. Moreira, c'est pas dangereux. Moreira qui peut s'avérer Grosicki. Le centre vers Kedir pour il saute pas. Et Ruffier qui va s'emparer de ce ballon et qui va dégager, mais n'importe comment en touche. Il aurait pu largement dégager. Hein, oui, non, il veut commettre la touche qui peut être très dangereuse. De courir, attention vers Makoun. Il attaque pas la balle. C'est quoi ça? Il attaque pas du tout la balle. Toivonen ou la frappe contrée, je pense, ce sera un corner. Allez, on va faire un changement parce que là, ça commence vraiment à être très chiant à voir. Hein. Allez, Coad va faire son entrée à la place de Joshua Guilavogui qui a fait un mauvais match. Ntep, place de... Non, pas Ntep, si Ntep. Mais bon,
Je sais pas s'il sera vraiment chaud pour jouer des 40 minutes, mais bon. Et Pajot à la place de Doucouré. Je vais peut-être me Pajot à la place de Makoun, parce que la Makoun il a complètement, mais il attaque pas la balle quoi. Enfin, ce jeu PES 2014, hein. Il y a plus de normalement d'occasions que dans FIFA, plus de frappes. Oula, on est qui dégage. Donc catastrophe. Mais bon, c'est vrai que c'est très bizarre. L'IA est très très bizarre. Il y a des passes complètement ratées des fois, puis des passes de génie. Les choix sont chelous. Voilà. Allez, Kanabegi, Grosicki. Grosicki qui essaye de passer. Non, Coad qui récupère vers Romain Mouma. Trémoulinas, ça peut être dangereux, Trémoulinas qui peut essayer vers Cornier qui était repositionné droit, pourquoi pas frapper? Oh, l'extérieur du pied, et l'égalisation pour les Stéphanois directement après la mi-temps, bon 10 minutes après la mi-temps. Cornier qui était repositionné, que j'ai repositionné milieu droit, le très bel appel, Trémoulinas qui a très bien joué le coup, qui vient servir son copain Cornier. Et là par contre c'était une très belle action, et comme je dis des fois il peut y avoir des éclairs de génie. Et là, c'en est la preuve. Cornier qui n'est pas hors jeu. Et qui, devant le gardien, va faire un très bel extérieur du pied. Et ça fait donc un but partout entre Saint-Etienne et Rennes. L'égalisation stéphanoise qui arrive à la 55e minute de jeu. Ce but donc de Benjamin Cornier. Qui arrive bien. L'égalisation. Mais il faudrait peut-être également mettre un deuxième. Ce serait bien s'ils veulent vraiment avoir cette troisième place. Ou alors ils ont peut-être laissé tomber les Stéphanois. Mais il reste quand même quelques matchs. Avec 5 matchs à essayer de chercher quelque chose de pas mal. Amouma, Trémoulinas encore. Trémoulinas qui continue. C'est lui le passeur décisif vers Cornier. Hors-jeu apparemment. Ouais. Hors-jeu. C'est limite. Mais il a fait une bonne chose sur le but. De Trémoulinas. Qui est vraiment un joueur important parce qu'il est arrivé. Il a déjà pris... ses marques avec son équipe et un des meilleurs joueurs stéphanois dans la deuxième partie de saison, mais il ne jouait pas à Reims, il était suspendu. Reims, donc je rappelle, les Stéphanois avaient mis un 2 partout. Allez, Tavadou qui s'est remis, il va servir le moine pour Romain Mouma. Romain Mouma pour le moine, ça peut être très bien fait. Le moine, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il essaye un double contact? Je crois ou alors que c'est la récupération rennaise. Je ne sais pas ce qu'il a tenté, mais là, très belle récupération, très belle défense, on peut le dire. Ouh, la passe qui était la Grosicki, c'est raté. Toivonen, Entep, la passe. Quoi, qui récupère ou pourquoi il dégage en touche? Mais il faut leur apprendre. Ça, voilà, comme j'ai dit, PES, des fois, des choix de l'IA, mais très bizarre. Hein. Il n'y a pas ça dans FIFA, par exemple. Enfin, bon, de toute façon, FIFA serait un très bon jeu IA s'il y avait plus d'occasions. Mais si on s'ennuyait pas. C'est pas brouillon sur FIFA, mais on s'ennuie. Alors que là, on s'ennuie parce que c'est brouillon. Oh, attends, le décalage vers Entep. Oh, Entep qui va mettre le 2 buts pour le Stade Rennais. Par contre, là, encore une fois, un écart de génie de la part de Toivonen. Hein, peut-être le meilleur joueur, hein, Stéphano Rennais, dans cette rencontre. Le seul qui est présent. On va regarder cette action. Le très bel appel de Entep. Après son retour en Ligue 1, qui vient marquer ce but. Ruffier qui aurait pu largement sortir, il est resté dans ses cages, mais évidemment tu peux pas arrêter une balle quand un joueur est devant toi. Mais bon, ce n'est pas grave, hein, ça fait 2 buts à 1 pour le Stade Rennais. Stade Rennais, donc que je génère 3 fois de suite, 3 matchs de suite que je génère. Mais bon, c'est quand même des beaux matchs à chaque fois, Rennes-Monaco, Rennes-Angers, puis Rennes-Saint-Etienne. C'est des beaux matchs. Coad, la belle frappe de Coad, non, manque un peu plus, manque de puissance. Allez, il reste 20 minutes pour les Stéphanois pour réagir et égaliser dans cette rencontre. À la tête, Claire qui dégage vers Coad. Coad pour le moine, Pajot, très beau tacle. Mais finalement, c'est quand même récupéré par les Stéphanois qui sont quand même meilleurs que les Rennais dans cette deuxième période. Ils se sont un petit peu réveillés. C'est un petit peu moins brouillon en première période, mais ça allait quand même. Toujours Trémoulinas qui continue, mais Trémoulinas, vraiment, il est incroyable, Trémoulinas. Il va frapper. Non, la passe pour était. Il aurait peut-être pu frapper. Non, mais il est gaucher, donc c'est un peu plus difficile d'enrouler du droit quand on est gaucher. Alors qu'il y a encore il y a un coup franc. Ouh, le coup franc, je pensais qu'il y avait un hors-jeu. Apparemment, il y avait une faute. Ouais, ils ont montré le ralenti. Ouais, je me souviens. Et là, le coup franc de Lemoine. Et puis, on va faire des changements. On va faire sortir Lemoine, tiens. Il est pas mal, quand même pas mal tiré ce coup franc. Allez, Diomandé, tu vas remplacer Lemoine.
Et puis un changement également côté René. Avec l'entrée d'Alessandrini à place de Grosicki. Voilà. Allez, il reste un quart d'heure de cette rencontre. On espère voir de nouvelles occasions. Un peu plus d'occasions que dans les autres quarts d'heure. Allez, Kossil qui va dégager. Dégager la tête de Bayalsal. Ça revient sur Diomandé. Diomandé pour Cornier. Cornier, c'est pas dangereux pour les Stéphanois. Cornier à gauche vers Tabanou qui... Ce sera Moreira, probablement. Moreira qui fait un bon match. Un bon match. Mais peut-être le meilleur René avec Toivonen. Parce qu'il a raté aucune de ses passes, même si la tête il a raté. Avant il n'avait raté aucune de ses passes, aucun tac. Bien Moreira. Beau match, sérieux. Tabanou. Allez, Tabanou. Tabanou devant Moreira. Il n'arrive pas à dribbler. Clément. Vers Diomandé. Diomandé encore. Là, c'est bien fait ce qu'il fait le nouvel entrant. Ou le centre, non. Diomandé. Hors-jeu. Non, fou. Hors-jeu. Hors-jeu sur ce centre. Diomandé qui a pour l'instant fait une belle rentrée. Hein. Le joueur Diomandé. Allez, 82e minute. Le score de 2-1 après l'ouverture du score de Mbengue, l'égalisation en seconde période à la 55e de Cornier, et ensuite Entep qui a marqué pour les Rennais, qui a mis le 2-1. Allez, Makoun pour Mbengue, l'ancien Toulousain. Clément qui va récupérer, ça va Ruffier qui va aller dégager la tête de Trémunas vers Cornier qui peut aller dégager, faire une passe et une belle interception de Moreira qui s'empare encore une fois de ce ballon. Pajot. Ils vont faire tourner les Rennais, je pense. Costi, le dégagement. Attention pas perdre le ballon. Mais ouais, mais Toivonen, il a un grand gabarit. Vraiment très bon match de Toivonen. On va voir combien il sera noté par Konami. Moreira pour Kouratsen. Kouratsen pour Mbengue. Mbengue décalage à gauche vers Entep. Pour une dernière occasion. Entep vers Toivonen. Ah, il est hors jeu. Oh là, Toivonen qui est signalé hors jeu. Et ce sera on va s'y mettre. Allez, Alessandrini la tête. On va vers Toivonen. Toivonen, pardon. Pas joué, Alessandrini. Toivonen, le double contact. Toivonen, oh, la frappe de Toivonen. La frappe à peu près, frappe tacle. Hein. Ouais, là vraiment Toivonen, il a montré que c'était peut-être lui l'homme du match. Hein. Il fait vraiment beaucoup de bonnes choses. Joueur Toivonen. Pour le mauvais corner, ça peut peut-être revenir sur Kouratsen. Ou Diomandé qui peut récupérer ce ballon. Pour un contre, Diomandé, il faut revenir en avant là parce que l'arbitre va siffler. Cornier. Et voilà, l'arbitre qui siffle, qui envoie les joueurs au vestiaire sur cette victoire rennaise face à Saint-Etienne devant Geoffroy Guichard. 58% de possession à 42, 6 tirs à 6 tirs, 5 tirs cadrés à 4. Un corner à 3 nombres de coups francs contre 2, 64%. Interception jusqu'au côté stéphanois. Tir arrêté 4. Ruffier qui peut faire un beau match. Fait 5-5. Costin 6-5. Moreira 6-5. Ben voilà. Toivonen 6-5. Kadir 6-5. Voilà. Kouad 6-5 aussi. J'étais sûr que Toivonen et Moreira allaient faire un match. Allez, c'est fini pour ce pronostic. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne si vous avez vraiment apprécié. Et puis moi, je vous retrouve pour d'autres pronostics très bientôt. Allez, ciao. Au revoir.